depuis ma position du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en ce moment qui attendent les élections. Est-ce qu'il y aura les élections? C'est une question. Ouattara a dit qu'il va faire un 4e mandat, les amis. Mais quand je regarde cette histoire, est-ce que réellement il y aura les élections? Parce que je me pose la question, les Ivoiriens. Je me pose la question. Est-ce qu'il y aura vraiment les élections qui vont se passer du côté de la Côte d'Ivoire? C'est une question que je me pose. Parce que là où nous sommes en train d'aller, je constate que la vapeur est en train de sortir. Là, le peuple nucléaire de la Côte d'Ivoire va se réveiller. Vous pensez que les Ivoiriens dorment? On dit les Ivoiriens, vous pensez qu'ils ne voient pas? Ils voient clair. Et du côté de la Côte d'Ivoire, les amis, ça va faire mouche. On dit non, les Ivoiriens ne vont rien faire. On dit non, les Ivoiriens, ils aiment s'amuser, ils aiment danser, etc. Vous savez que les Ivoiriens, pourquoi ils se mettent dans la danse? Pourquoi ils se mettent dans l'amusement? Parce qu'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu beaucoup de choses. Donc ils se réfugient dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Non. Non. Les Ivoiriens, c'est des combattants. Les Ivoiriens, c'est des hommes formidables. Et quand un Ivoirien te dit qu'il va le faire, il va le faire. Et vous pensez que Ouattara va rester encore au pouvoir? Les amis, je sais que les Ivoiriens, ils préparent quelque chose. Ils sont très silencieux. Quand un Ivoirien est calme, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouattara va faire un 4e mandat? Non, dites-moi en commentaire les Ivoiriens. Est-ce que réellement il va le faire? Parce que moi je connais plein d'Ivoiriens qui sont déterminés en ce moment. Vous êtes nucléaire depuis votre position les gars. Pas facile, hein? Oh, c'est pas facile, là. Communiqué du gouvernement. Ce lundi 20 octobre 2025, aux environs de 4 heures du matin, des individus encagoulés et munis d'armes ont érigé des barricades sur l'axe Agboville-Grand-Yapo-Azaguier, paralysant ainsi la circulation. Plusieurs cars de transport et usagers ont été bloqués et victimes de vols et de dépouillements. Alertée, la gendarmerie nationale a aussitôt déployé un détachement de l'escadron territorial sur les lieux. Dans l'exercice de sa mission de sécurisation et de rétablissement de l'ordre, le sous-lieutenant Daniogo Clénon Lassina est intervenu pour dégager les barricades. Pris pour cible par les assaillants, il a été mortellement atteint par les tirs d'armes à feu, touché au cou et à l'abdomen. Le sous-lieutenant Daniogo Clénon Lassina est tombé au champ d'honneur au nom du devoir. Le gouvernement s'incline avec respect devant la mémoire du sous-lieutenant Daniogo Clénon Lassina. Il salue son courage, son professionnalisme et son engagement exemplaire au service de la nation. Le gouvernement adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la gendarmerie nationale. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence prémédités perpétrés en marge des attroupements de ces derniers temps. Une enquête a été immédiatement ouverte afin d'identifier et d'interpeller les auteurs ainsi que les commanditaires de ces actes criminels. Ils seront traduits devant les juridictions compétentes et répondront de leurs actes avec la plus grande rigueur. L'État prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des populations et garantir le respect de l'ordre républicain. Dans ces moments douloureux, le gouvernement appelle l'ensemble des citoyens au calme, à la responsabilité et à l'unité autour des valeurs fondamentales de notre nation que sont la justice, la paix et le respect de la République. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, information de dernière minute. On vient tout juste d'apercevoir des vidéos de la CEI de Yamoussoukro, commission électorale indépendante de Yamoussoukro, qui est actuellement en train de partir en fumée, qui est brûlée par des manifestants. Les gars, regardez les vidéos.
Car pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la CEI, là, la CEI, c'est l'organe, l'institution qui se charge de l'organisation, du comptage de toutes les élections présidentielles, législatives, de toutes les élections politiques qui se passent en Côte d'Ivoire. Et lorsque, c'est-à-dire, il y a un bureau qui a été brûlé dans un département, c'est-à-dire là-bas, c'est sûr que les élections seront compliquées là-bas. Pouvoir comptabiliser les votes des gens. Franchement, les choses sont vraiment en train de devenir très compliquées. Surtout au niveau de Yamoussoukro. Depuis matin, les vidéos qu'on a vues, les gens sont en train de se battre avec les forces de l'ordre. Je trouve ça dommage de voir ces images qui sont déplorables et qui font vraiment mal au cœur. Quand tu es ivoirien et que tu vois ces vidéos, en cas c'est de la vérité, tu peux pas me dire que tu n'as pas mal au cœur. On est en train de donner raison à tous ces autres personnes-là, à tous ces autres pays, c'est-à-dire qui sont là, qui veulent uniquement voir la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire se déchirer. Aujourd'hui, là, on est en train de leur faire plaisir, c'est-à-dire les sorciers de la République ivoirienne, là. Actuellement, vous êtes en train de leur faire plaisir. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre et nous sommes qu'à 5 jours des élections présidentielles. Et aujourd'hui, là, les informations qu'on a eues depuis ce matin, depuis 3 heures du matin, les informations qu'on a eues, franchement, c'est déplorable. Au niveau de Koumassi, il y a eu 13 bus de la Sotra qui sont partis en fumée, qui sont partis calciner, les gars. Regardez les vidéos. Plus de ça, entre Aboville et Azagui, à 4 heures du matin, il y a un gendarme lors des manifestations, il y a un gendarme qui a reçu 2 balles au ventre et au cou. Aujourd'hui, là, on se rend compte qu'il y a des manifestants qui sont armés. Aujourd'hui, là, franchement, les gars, la seule chose qu'on peut dire, c'est apaiser les tensions qui ne font que monter de jour en jour. On est conscient que la politique, là, c'est un sujet qui attise beaucoup de colère, beaucoup de haine. Mais au-delà de ça, là, sachons que nous tous les Ivoiriens, la seule chose qui nous appartient à nous, c'est la Côte d'Ivoire. Le bien commun, que ce soit les bus de la Sotra, ça nous appartient nous tous. On ne doit pas les détruire. En plus de ça, les gendarmes, c'est eux là qui nous sécurisent et qui nous protègent. Tous les jours de l'année, ils ont décidé de prêter serment pour défendre la population. Aujourd'hui là, pourquoi aller les djas? Je demande à tous mes frères ivoiriens de cultiver la paix et l'amour. Retournons aux valeurs de solidarité et d'union. Parce que au stade où nous sommes, et c'est-à-dire avec tout ce que nous sommes en train de regarder là, à quel point les choses sont vraiment en train de partir très loin. Apaisons les choses, apaisons les tensions. Parce que après toutes ces histoires politiques, après les élections, il restera nous encore les Ivoiriens avec notre pays. Donc protégeons notre pays, protégeons les biens de notre pays, les gars.